Pourquoi tu dis c'est Dieu? Il y a une raison. Qui va aider Jacques? Oui, allons-y, Saki. D'accord. Qui encore? Qui veut dire quelque chose encore? Pourquoi c'est Dieu? Pourquoi c'est Dieu qui l'a créé? Oui, c'est fini. Parce que, Ah oui, allons-y. parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. D'accord. Voilà. Quand tu as raison, à bout de Jacques, il dit sa Bible un peu. Amen. Donc on va prendre Colossiens chapitre 1, verset 12 à 17. Vous nous avez la même réponse. Colossiens 1, du verset 12 au verset 17. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. Amen. Donc toutes choses ont été créées par Dieu. Donc s'il a tout créé, ça veut dire que Satan est sa créature. Maintenant, est-ce que c'est lui-même qui t'a créé à super plus fort que lui? C'est pas comme nous les hommes là où tu fabriques bandit de tuer, c'est pas comme ça. Amen. On regarde certains films où souvent tu crées ton démon, c'est lui qui va te manger après. Parce que tu ne canalises pas, tu ne maîtrises pas, mais Dieu, avant que tu n'ouvres la bouche, c'est ce que tu vas dire. Il te connaît, il te maîtrise. Amen. Et vous allez voir dans Job 38, du verset 4 jusqu'à la fin, il pose la question à Job. Est-ce que quand même, où le jour sort, toi tu connais ça? Est-ce qu'on donne les ordres aux événements de ce produit? Toi tu es qui pour obscurcir, pour mettre noir sur mon projet, mon plan? En un mot, les plans de Dieu sont parfaits. S'il y a un plan pour toi, quelle que soit la situation, si toi tu te disposes, ça va s'accomplir. Amen. Donc c'est lui qui a créé toutes choses, il sait toutes choses. Effectivement, c'est lui qui a créé Satan, qu'on appelle Lucifer, qui signifie porteur de lumière ou ange de lumière. On va prendre encore 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15. « 2 Corinthiens 11, verset 14 au verset 15. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Satan se déguise en ange de lumière. Et c'est ça, il prend pour tromper pas mal de personnes. Voilà pourquoi Dieu nous prévient déjà. Voilà pourquoi ces ministres, ces faux apôtres, ces serviteurs de Dieu sont ses agents. Donc aujourd'hui, l'église est infestée même. Donc si tu ne discernes pas, que tu te laisses aller aux émotions, mais tu vas assumer les conséquences. Et tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le développement personnel. Tu vas avoir voiture, tu vas avoir ceci, tu vas aller voyager, tu vas aller... C'est bien. Mais est-ce que si tu es en Dieu, ça tu vas avoir? Tu vas avoir. Donc pourquoi tu vas avoir et puis tu vas couper? Quand Satan là, lui il se déguise, hein?
Ce qui n'est pas, c'est ce qu'il présente. Et comme les gens aiment ce qui est rapide, ils sont donnant, allez, rapide, et puis on fait, et puis paf. Son but, c'est ça. Donc voilà son origine. Et il a été chassé du ciel à cause de son orgueil. Je le dis, en même temps, on prend des passages bibliques. Amen. Pour pouvoir vérifier. On va prendre Apocalypse 12. Du verset 1 au verset 12. Apocalypse chapitre 12, du verset 1 à 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une berge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On s'arrête à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on retient? Cet enfant-là, c'est qui? C'est Jésus. Il y a eu une bataille là-bas. Il fallait empêcher que cet enfant-là vienne. Et Satan a tout essayé. Parce qu'il a voulu diriger ce peuple-là pour les orienter vers Dieu. Et il a échoué. Et puis on dit quoi? Ensuite. Alors, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est ce jour-là que ces anges vont s'appeler démons. Les démons sont des anges, mais des anges qui sont déchus. Amen. Donc c'est des démons maintenant. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui dit: